Elisa, le design main, comment est-ce que ça peut m'aider dans ma communication? Comment est-ce que ça peut m'aider à faire grandir mon message? Comment est-ce que ça peut aider mes clients à mieux se connaître, etc., etc. Si, comme moi, eh bien, vous voulez accompagner avec cœur, vous savez à quel point le fait d'avoir de la visibilité, de se faire voir et aussi de pouvoir parler de nos services d'une certaine manière qui soit alignée pour nous, c'est ultra important. Grâce au design humain, on peut réellement créer une stratégie marketing qui est alignée avec nous. Deux, on peut apporter plus de valeur à nos clients parce qu'on va les aider à vraiment se voir, avoir leurs dons, leurs talents. Comment avoir plus d'impact en tant que professionnel du bien-être grâce au design humain pour partager ton message et ta mission de vie. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui est un peu spécial parce que je me disais, en fait, j'ai regroupé dans un épisode toutes les questions que vous pouvez me poser entre Elisa, le design main, comment est-ce que ça peut m'aider dans ma communication, comment est-ce que ça peut m'aider à faire grandir mon message, comment est-ce que ça peut aider mes clients à mieux se connaître, etc., etc. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elida, je suis formatrice en design humain. Pense à t'abonner et à noter le podcast. Vraiment, ça soutiendra énormément mon travail. Si ça fait un moment que tu écoutes les épisodes, pense à le noter et aussi à me laisser un commentaire suivant la plateforme que tu écoutes pour me dire si cet épisode t'a parlé et si ça t'a aidé. Alors, j'ai divisé l'épisode en 4 parties. Dans un premier temps, je vais vous reparler de qu'est-ce que le design humain, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de flou autour de ça. Deuxièmement, on va voir comment, grâce au design humain, vous pouvez amplifier votre message. Troisièmement, comment et quelles stratégies vous pouvez mettre en place au-delà du design humain pour grandir votre communication. Et quatrièmement, comment avoir plus d'impact dans votre mission de vie grâce au design humain. Alors, si, comme moi, vous êtes professionnel du bien-être, puisqu'avant d'être formatrice en design humain, je suis naturopathe. J'ai accompagné des personnes dans ma pratique en naturopathie, puisque j'ai accompagné les femmes dans l'addiction au sucre. Je cherchais différents outils pour que mes clientes, justement, elles puissent avoir un maximum de choses à leur disposition pour les aider là-dedans. Donc, si, comme moi, eh bien, vous voulez accompagner avec cœur, vous savez à quel point le fait d'avoir de la visibilité, de se faire voir et aussi de pouvoir parler de nos services d'une certaine manière qui soit alignée pour nous, c'est ultra important, puisque de base, notre métier, c'est pas le marketing, c'est pas forcément les stratégies, c'est notre expertise, c'est l'accompagnement, la guidance, etc. Donc, le design humain, c'est un outil de connaissance de soi, c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir détecter les peurs, les anxiétés, qui va aussi nous aider dans notre manière, comment est-ce qu'on va agir au quotidien, notre fonctionnement. Est-ce qu'on est plus une personne qui va agir seule, qui est introvertie, qui est extravertie? Est-ce que nous, eh bien, on doit justement rester dans cette spontanéité dans nos décisions parce que c'est un outil incroyable pour la prise de décision, le design humain. C'est un outil qui nous permet de nous reconnecter réellement à nous, à notre corps, à notre essence. Et récemment, d'ailleurs, j'ai eu un commentaire sur YouTube qui disait, mais est-ce que le design humain, ça ne nous conditionne pas plus au final? Eh bien non, pas du tout. Au contraire, ça vous sort de tous les conditionnements. C'est une feuille de route. C'est comme on te dit, ben voilà, tu as cet objectif, voici comment y parvenir grâce au design humain. Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut voir tous les traits conscients d'une personne, sa personnalité, comment est-ce qu'elle va agir, et ses traits inconscients, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle ne se voit pas agir et qu'elle agit au quotidien. Et en général, c'est souvent les autres qui lui disent, ah, mais tu vois, t'es comme ça, etc. Donc, c'est hyper intéressant parce que grâce au design humain, on peut réellement créer, une stratégie marketing qui est alignée avec nous. Deux, on peut apporter plus de valeur à nos clients parce qu'on va les aider à vraiment se voir, avoir leurs dons, leurs talents. Puisque c'est ça, en fait, c'est la connaissance de soi. Et c'est quoi mes dons, c'est quoi mes talents? Par exemple, dans ma formation design humain ou vous, dans votre formation, qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant dans votre contenu pour que les gens, voilà, c'est quoi ce qui vous différencie, en fait, de votre concurrence? C'est quoi votre unicité? Et le design humain, il nous enseigne ça. Donc, c'est hyper important pour moi de refaire ce point. Ce n'est pas du tout un outil de médiumnité qui va vous prévenir l'avenir, ni un syndrome de l'objet brillant que vous devez absolument vous former pour avoir plus de clients. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens d'ailleurs qui se forment au design humain parce qu'ils se disent,
tiens, c'est le design main, il y a tout le monde qui veut faire du design main, bah vas-y, je vais me faire grave de l'argent, donc je vais le faire. Alors là, si vous y allez de cette manière, pas du tout. Croyez-moi que c'est vraiment la pire des manières pour y venir parce que avant tout, c'est un outil d'expérimentation. Ça veut dire qu'il va vous offrir les clés pour que au quotidien, vous puissiez intégrer des choses, des petites choses que vous pouvez changer dans votre quotidien pour être encore plus aligné à vous et vraiment s'aligner à la vie, en fait. À comment aussi est-ce qu'on reçoit les choses, comment est-ce qu'on attire les choses, comment on manifeste les choses pour l'avoir vécu, puisque ça fait depuis 2019 que je connais le design humain, que j'ai expérimenté, que j'ai d'abord étudié pour moi pendant un an. Après, comme c'était pour moi et que j'avais tellement de résultats lors de ma première séance de design humain, on m'a dit des choses incroyables que très peu de personnes savent à mon sujet. Et du coup, je voulais savoir comment est-ce que je pouvais l'intégrer pour être plus alignée. À force de l'intégrer pour moi, ma famille, mon conjoint, que j'ai vu à quel point ça peut aider dans la communication, je dis tiens, tu sais quoi, je vais tester avec une cliente. Et là, c'est carrément, j'ai intégré avec la naturopathie. Donc, je faisais mes accompagnements divisés entre naturopathie, alimentation, protocole, addiction au sucre et de l'autre côté, tout ce qui pouvait être design main, comment mieux te connaître. Parce que souvent, les filles que j'ai accompagnées, c'était des filles qui étaient mal dans leur peau, qui étaient pas bien et aussi au travail parce qu'elles n'étaient pas dans un travail qui était épanouissant pour elles. Donc, le fait de mieux se connaître, c'était un truc de ouf parce qu'elle se disait, mais en fait, je suis pas du tout correcte dans le travail dans lequel je suis. Le fait que tu m'apportes le design humain, ça montre qu'en fait, mes compulsions alimentaires, elles viennent parce que je sais que je suis pas alignée. Et là, tu me montres réellement, en fait, tu me montres le chemin de plein. Tu mets les mots sur des choses incroyables qui se passent dans ma vie. Et là, tu mets vraiment les mots justes. Donc, à chaque fois, c'était des retours comme ça. Et après, on m'a dit, tiens, Elsa, pourquoi est-ce que tu vas pas faire une formation pour se former au design humain? Et là, j'étais encore une fois dans ma justesse et dans ma réponse et je me suis dit, tiens, ok, je vais y aller. Donc ça, c'est plus pour vous couvrir aussi mon histoire, que c'est vraiment par expérimentation, en fait, que je suis arrivée là-dedans et que j'ai réellement pu transmettre ça dans l'expérimentation. Donc, si vous venez pour vous dire, tiens, je vais gagner plus d'argent, ça sert à rien. Effectivement, ça peut vous faire gagner plus d'argent si vous vous reconnectez à vous et que vous faites des choses qui sont alignées. Donc voilà, le design humain, qu'est-ce que ça peut couvrir? On peut voir les traits conscients, inconscients, les dons, les forces, les talents, les challenges, les vulnérabilités, la communication, les stratégies, la prise de décision. Comment est-ce que je vais élever mon enfant aussi dans la parentalité? On en parle très peu, mais c'est très puissant parce que moi, mon enfant, il n'a pas le même type énergétique que moi. Donc moi, je suis générateur, donc je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui fait toujours plein de choses. Mon fils, il est projecteur, donc il aura besoin de plus dormir le matin. Il va être beaucoup plus, voilà, le matin, c'est plus doux pour lui. Peut-être qu'avant de sortir, il a besoin de faire une sieste. Alors que moi, si on y va, il y a tout le matin. En plus, je suis introvertie, donc j'ai beaucoup plus d'énergie le matin. Donc ça, c'est pour recouvrir les points clés. Maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser le design humain pour amplifier votre message? Si vous êtes professionnel bien-être, vous avez votre message, peu importe comment vous êtes arrivé là par votre cheminement, soit c'est du vécu de votre histoire, vous avez peut-être vécu un burn-out ou vécu la chose que vous allez enseigner au jour d'aujourd'hui. Donc, en design humain, quand vous calculez pour la première fois votre carte, d'ailleurs, je le rappelle, que vous pouvez avoir votre carte gratuitement sur mon site internet. Je vous ai laissé le lien dans la description. Quand vous avez directement votre carte de design main, vous allez voir le type énergétique. Donc ça, c'est la première chose qu'on regarde en fait quand on découvre le design humain. C'est comme en astrologie, on va te dire ah t'es quel signe. Donc bien évidemment le signe et le type en design humain ne définit pas qui nous sommes entièrement parce que d'ailleurs c'est pour ça aussi que souvent les gens hésitent avec le design humain parce qu'ils se disent mais en fait c'est très long à apprendre parce qu'il y a tellement d'informations mais en fait c'est que les informations sont mises séparément alors que par exemple moi dans ma formation j'enseigne avec la pratique. Donc, c'est beaucoup plus simple à apprendre parce que c'est le mix des informations. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans votre type énergétique, c'est normal parce qu'il faut prendre l'ensemble de la carte. Donc, le type énergétique, c'est l'aura en design main, c'est notre manière dont on va vibrer, c'est comment notre énergie, elle va émettre au quotidien. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser? Comment est-ce qu'on rayonne? Ça en dit énormément sur nous. C'est vraiment la base, comme en astrologie avec les signes. Donc, il existe 4 types énergétiques en design humain. Par exemple, si je prends la famille des générateurs, qui est un des types énergétiques les plus répandus au monde, 70% de la population est générateur. C'est des gens qui ont beaucoup d'énergie. C'est aussi des gens qui ont souvent tendance à se perdre parce qu'ils ont tellement d'énergie qu'ils vont se disperser, qui vont faire plein de choses en même temps, qui vont dire oui alors qu'ils veulent dire non. Et du coup, si aujourd'hui, vous êtes générateur ou que vous accompagnez des clients générateurs, je vous invite vraiment à faire ce que j'appelle et ce que je dis souvent à mes élèves,
un audit de vie. Parce que si aujourd'hui vous êtes générateur et que vous vous dites, tiens, j'ai trop envie de trouver plus de clients, j'ai trop envie de trouver l'amour de ma vie. Pourtant, bah, c'est comme quand vous partez en vacances. Vous allez, je sais pas moi, aller en vacances au soleil et dans votre valise, vous mettez des vêtements d'hiver, des pulls, des trucs pour chaque temps. En fait, vous savez pas trop, il y a tellement de choses dans votre valise que quand vous arrivez sur place, vous n'avez même plus assez de place dans votre valise pour acheter des nouveaux vêtements. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe avec l'aura des gens qui sont générateurs. C'est qu'ils ont une aura qui est tellement ouverte, qui est tellement enveloppante, qu'ils essayent de tout remplir. Et en fait, quand vous regardez bien la carte d'un générateur, il y a marqué répondre, attendre de répondre à la vie. Mais du coup, si vous voulez qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent et qui rentrent dans votre aura, le mieux pour vous, c'est de laisser de la place. Et souvent, il n'y a pas de place. Parce qu'en fait, vous êtes engagé dans des choses qui vous prennent tellement de temps et d'énergie que vous avez plus d'espace pour recevoir. Et typiquement, dans mon histoire, ça, c'est la pure expérimentation. Quand j'étais en burn-out, c'était tellement pas correct le travail que je vivais que je disais, ben, en fait, c'est moi, j'ai un problème. C'est juste l'endroit où je travaille, mais c'est pas le travail en lui-même. C'est n'importe quoi. Et du coup, j'envoyais des CV à fond. Je disais, mais pourquoi on me répond pas? J'ai envoyé 15 millions de CV. Pourquoi personne me répond? Je travaille de 8 heures à 20 heures. Je travaillais en restauration. C'était vraiment des grosses journées. J'aimais plus mon travail. Et en fait, j'envoyais tous ces CV et je me disais, mais attends, mais c'est incroyable. Pourquoi j'envoie tous ces CV? J'ai quand même l'expérience. Personne me répond. En plus, c'est un milieu où on a besoin. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, il fallait que j'arrête la restauration pour comprendre que vraiment, ben, l'univers, il allait plus me donner ni de parce que c'était full en fait, j'étais que en train de travailler, j'avais plus de place pour accueillir le nouveau et en plus c'était plus correct pour moi. Et dès que j'ai arrêté la restauration, comme par magie, il y a des opportunités qui sont venues à moi de différentes choses. Donc parfois en fait ce qu'on vit et ça c'est le générateur, ça le montre très bien, c'est de faire de la place dans tout ce qui est plus correct pour nous, relations, amitié et en fait le design humain ça demande beaucoup de courage pour se respecter parce que si aujourd'hui, ben, vous êtes générateur et qu'un générateur en design humain, il est drivé par la joie, que c'est comme ça qu'il va vraiment pouvoir amplifier sa stratégie, qu'il va se dire, mais est-ce que ça me met en joie, ça, est-ce que ça m'excite, est-ce que j'ai envie de le partager et tout. Et tant qu'il n'est pas dans cette configuration-là, ben, ça va être slow pour lui. Donc, trouvez vraiment de la joie et de l'excitation parce que dans cette aura ouverte et enveloppante, vous englobez les autres avec vous et c'est réellement ça qui fait que vous allez voir la différence quand vous allez communiquer votre message. Donc, ça peut être des choses toutes bêtes, mais est-ce qu'on vous a conseillé d'utiliser LinkedIn alors que vous, votre kiff, c'est vraiment Instagram? Est-ce que ça vous met en joie la manière dont vous parlez, dont vous communiquez? Est-ce que vous vous sentez excité? Est-ce que c'est léger pour vous? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que vous avez mal au ventre? Donc, après, il y a toujours cette idée entre intuition et mental, peur et réellement ce qui est correct pour moi. Ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, vraiment observez ça déjà si vous êtes générateur ou générateur manifesteur parce que c'est la même famille, d'accord? C'est vraiment le drive par la joie. Et comme je disais, ce générateur, il a cette aura qui est ouverte, qui est enveloppante, qui va générer en fait son énergie autour de lui. Donc, si il génère que de l'angoisse, de la peur, et encore une fois, c'est ok, c'est pas parce que vous êtes dans la peur, dans l'angoisse, dans la négativité que vous n'allez pas attirer des choses, c'est pas ce que je dis, mais en fait, ça se ressent autour de vous et vous englobez les autres avec. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de votre stratégie, demandez-vous réellement qu'est-ce qui m'excite et qu'est-ce qui m'impacte au jour d'aujourd'hui. Ça, c'était pour les générateurs. Ensuite, quand on est projecteur, c'est complètement différent d'un générateur parce que c'est des gens qui, eux, ils vont avoir besoin de moments d'efficacité. C'est des gens qui ont cette capacité de lire l'énergie des autres très rapidement et qui peuvent être très laser dans ce qu'ils vont faire. Sauf que ben, ils sont très conditionnés parce qu'on leur apprend à beaucoup travailler, à travailler de 8 heures, vraiment ce côté un peu entrepreneuriat américain, là, vas-y, lève-toi à 5 heures. Non, mais en fait, si vous dites ça à un projecteur, bien sûr qu'il peut y avoir des périodes où il tient ça, je dis pas le contraire. Et je dis pas que les projecteurs, ils peuvent pas être dans cette configuration-là. Je dis juste que un projecteur, c'est quelqu'un qui a réellement besoin de se recharger plusieurs fois dans la journée de manière seule, qui est quelqu'un qui arrive très vite à lire l'énergie des autres. Et en fait, sa stratégie, elle va se tourner autour de d'attendre une invitation. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué sur votre carte de design si vous êtes projecteur. Et en fait, cette attente de l'invitation, c'est quoi? C'est parce que comme vous voyez réellement les gens, si aujourd'hui, bah, je dis n'importe quoi, je suis dans le métro et que, il y a une personne qui vient me parler et qui me dit, ah, ta jupe rose, elle te va pas du tout, elle est trop moche. Ben, en fait, cette personne, je la connais pas, elle va me mettre en réaction, elle va rentrer dans mon cercle, enfin, dans mon intimité, elle me parle de la manière dont je m'habille. C'est quand même très propre, très unique. Je me dis, mais en fait, t'es qui pour me parler? Et en fait, le projecteur, il a tellement ce truc de rentrer dans l'intimité comme il voit la guidance
comme il la voit, il va parfois partager des choses. Et en fait, la manière dont il partage, comme il n'a pas été invité ni reconnu pour ça, les gens peuvent se mettre en réaction très vite par rapport à eux. Alors, je dis pas que ça peut pas arriver pour un générateur, par un manifesteur, par un réflecteur, c'est pas ce que je dis là. C'est juste qu'un projecteur, il a cette capacité de se focus sur une personne et de la guider voilà, de lui apporter des conseils, son expertise. Et du coup, ce qui va être intéressant pour lui, c'est bien quand il est sur sa page Instagram, il n'a pas besoin d'attendre l'invitation ni qu'on le reconnaisse, il peut tout de suite partager. Mais c'est juste qu'en fait, il a tendance, parce que souvent, les enfants qui sont projecteurs, et c'est comme ça que ça se développe à l'âge adulte, on les reconnaît tellement pas pour ce qu'ils peuvent apporter ou pour ce qu'ils peuvent dire qu'ils deviennent très vite autoritaires et amers. Et comme plus tard, ils ont peut-être ce truc de devenir amers, autoritaires, ou alors ce truc de je sais tout parce qu'on les a pas assez reconnus étant petits sur leur guidance, soit ils peuvent porter un masque et du coup agir comme une personne que ben, c'est pas eux. Et par exemple, ben, si un public veut entendre du violon et que moi je suis projecteur et que je joue de la guitare, ben, en fait je vais jouer du violon pour faire plaisir au public. Ou alors je vais comme vouloir imposer, forcer ma guidance ou être un peu plus amère. Pourquoi personne me voit? Avoir réellement cette blessure de mais en fait ce que je dis ça passe à la trappe, c'est nul ce que je dis. Pourquoi personne m'écoute? Donc ça, si vous êtes projecteur ou si vous avez un client réflecteur, travaillez tout ce qui va être la reconnaissance, comment se reconnaître soi-même, le fait de porter un masque ou pas. Est-ce que réellement je me sens, moi-même, je me reconnais en fait pour ce que je peux apporter? Parce que comme étant petit, des fois on leur dit mais pourquoi tu me dis ça, etc. Ils peuvent avoir ce type de réaction. Encore une fois, c'est pas forcément le cas. Je vous invite réellement à aller voir les autres vidéos sur ma chaîne sur le projecteur. Et ensuite, on va avoir les types énergétiques des manifesteurs et des réflecteurs. Alors, les manifesteurs, eux, c'est beaucoup dans la rapidité, en fait. C'est, alors, pas dans le fait de bâcler les choses, d'être rapide dans le, ah, ben, moi, je suis manifesteur, Elisa, mais pourtant, mon activité, j'ai pas l'impression, d'être rapide quand je la développe. Au contraire, j'ai plutôt peur de partager. Je dis pas ça, mais en fait, c'est plus, typiquement, j'ai une cliente qui est manifesteur. Des fois, elle pense un truc, elle va le publier, ou elle va faire un lancement, elle va le faire en 3 jours, tac, 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 elle va directement lancer son truc. C'est des impulsions. Par exemple, c'est des gens qui vont travailler pendant 3 mois, beaucoup, et après 3 mois, beaucoup moins. Voilà, il y a vraiment ces vagues de travail qui peuvent être là, la journée, les semaines, les mois. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec vous, si vous êtes manifesteur, c'est que il y a ce truc d'être têtu et assez rebelle, qu'il y a quand même cette idée de d'initier, de prendre des initiatives, de prendre les devants, qui est très conditionnée en fait chez les gens qui sont manifesteurs, parce qu'ils ont cette impulsivité d'y aller, mais souvent étant petits, ils ont été très très conditionnés et en fait ils n'y vont plus et ils ne passent pas le pas. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un gap entre la définition du manifesteur que vous voyez sur Internet et ce que vous êtes en train de vivre si vous êtes manifesteur. Parce que réellement, c'est des gens qui, enfants, ils lâchent la main de leur mère et ils vont de l'autre côté de la route. Ah, ils peuvent être impulsifs, ils peuvent être têtus, mais après, ils sont conditionnés à dire oui, je fais, oui, j'écoute. Et c'est en fait comme ça qu'ils peuvent se sentir intérieurement en colère parce qu'ils vont pas réellement vers ce qui brûle en eux. Et en général, un manifesteur, il sait ce qui est correct pour lui parce qu'il y a quelque chose qui dit, faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Donc, il a besoin de ces moments de paix. C'est des gens qui ont besoin de moments aussi de paix, de solitude. Pas forcément encore pour tout le monde, mais vraiment, si vous êtes manifesteur, observez ça. Est-ce que, étant petit, vous avez été conditionné à être dans une case et bien écouter et à pas faire ce que vous vouliez parce que pour vous, ça, plus tard, en général, c'est soit des gens qui aiment bien travailler pour eux, qui aiment être leur propre patron. Et pour terminer, je vais parler du réflecteur sur les types énergétiques. Donc, les réflecteurs, eux, c'est très différent parce que vous les reconnaissez tout de suite sur une carte. Ils ont tous leurs centres qui sont blancs. Et en fait, un réflecteur, c'est quelqu'un qui a une grosse blessure de d'être fake. C'est des gens qui pensent qu'ils sont fake, c'est des gens qui pensent qu'ils n'ont pas d'opinion, qu'ils n'ont pas de personnalité. Encore une fois, c'est pas toujours le cas, mais souvent ça l'est parce que ils se disent, mais en fait, un jour je pense ça, de l'autre jour je pense ça. En fait, tous leurs centres sont blancs sur la carte de design man, donc ils sont très, pas influençables, mais vulnérables à leur entourage. Ils peuvent se faire influencer plus vite. C'est une bonne et une mauvaise chose, entre guillemets, dans le sens où quand on est influençable, ben, quand on a un environnement qui nous soutient, qui est là pour nous, qui nous donne du pouvoir, ben, c'est top parce qu'on prend ces influences-là. Et autant, en fait, ils ont cette capacité de ressentir l'énergie d'un groupe. C'est pour ça qu'un enfant qui est réflecteur et qui tombe souvent malade, qui est pas bien, qui est en colère, il absorbe très vite tout de la famille, peut-être plus qu'un enfant d'un autre type. Et l'endroit où il se trouve est très important. Dans le sens, si un réflecteur, il vous dit, je me sens pas bien à cet endroit-là, il peut attirer à lui beaucoup de choses toxiques. Et je vous dis ça par expérimentation parce que j'ai un ami qui a une fille qui est réflecteur. Elle aime pas du tout son école et du coup, elle vit beaucoup de choses difficiles à son école
que ce soit du harcèlement, etc. Donc, le réflecteur, il a ce sentiment d'être fake parce qu'il peut souvent changer d'avis très rapidement ou alors il peut être très à l'aise avec différentes personnes de différentes communautés. Voilà. Et en fait, notre société, elle veut qu'on soit une case. Elle veut qu'on soit amis avec un certain type de personnes. Elle veut qu'on pense cette opinion et qu'on garde cette opinion. Si aujourd'hui vous êtes un réflecteur et que vous accompagnez un réflecteur, ça, c'est clairement la clé. Pour vous, ça va être déjà de pas prendre de décisions spontanées parce que vous savez que vous pouvez avoir ces changements et c'est OK parce que clairement, c'est dans votre stratégie, c'est de ressentir aussi ce qu'il y a autour de vous pour comprendre ce qui est correct. Donc, de laisser du temps au temps. Et souvent, on dit aux réflecteurs, ah oui, mais les leaders sont ceux qui décident rapidement. Sauf que pour eux, ils ont vraiment besoin de plus de temps. On peut pas attendre d'eux d'être spontanés dans le sens, OK, ben viens, on achète cette maison, viens, on le fait. C'est mieux s'ils laissent passer beaucoup de temps, s'ils se donnent le temps et s'ils acceptent ça. Croyez-moi, par expérience, avec aussi une de mes clientes qui l'est, c'est beaucoup mieux pour eux de pas leur mettre la pression parce qu'ils peuvent vite amplifier ça, en fait, et se ressentir sous pression et prendre une décision qui, au final, n'est pas juste pour eux. Donc ça, c'est très important si vous êtes aujourd'hui entrepreneur réflecteur ou que vous accompagnez des réflecteurs de revoir ces thématiques avec eux. Le fait de se sentir bien, le fait d'être OK avec différentes opinions, d'être OK avec différentes personnes, est-ce que je me laisse le temps avant de décider, etc. Et encore une fois, j'ai une vidéo complète sur le réflecteur sur ma chaîne YouTube. Ensuite, le troisième point qu'on va voir, c'est comment vous pouvez amplifier votre message grâce à votre stratégie. Donc là, c'est vrai que j'ai couvert un peu, j'avais envie de vous parler du type énergétique, du design humain. Ce qui est important quand on est thérapeute et qu'on a un message, et ça, j'enseigne aussi dans ma formation de design humain, le côté business, vous allez toujours avoir vos outils. C'est-à-dire que peut-être plusieurs d'entre vous, vous faites de l'astrologie, de la sophro, de la numérologie, etc. Et souvent, nous, quand on débute, on se dit, ah ben tiens, j'ai cet outil, on sait que c'est transformateur, donc on va beaucoup parler de cet outil. Sauf que nos clients, ce qu'ils veulent comprendre, c'est quel problème on va venir résoudre. Parce que si aujourd'hui, moi, j'ai un burn-out et que je suis perdue dans ma vie et que je sais pas quel métier quoi faire, ok, clairement, là, tu m'expliques le design main, tu m'expliques que ça peut m'aider à comprendre mes dons, mes talents, tu réponds à ma problématique. Mais parfois, on parle trop de l'outil et pas comment est-ce qu'on va pouvoir s'en servir en coaching. Et en fait, ça crée un gap entre ah, mais je comprends pas, j'ai plein d'expertise et personne m'achète. Parce que concrètement, vous montrez pas la valeur de ce que vous pouvez apporter dans le sens, c'est quoi la problématique forte que vous allez résoudre. Si par exemple, et là, je vais aller toucher une problématique que moi j'avais dans mes clientes qui avaient l'addiction au sucre et les troubles digestifs, du coup, parce que j'avais beaucoup de clientes avec les troubles digestifs, ben, je fais plus l'amour avec mon copain parce que je ballonne, parce que j'ai des gaz, parce que ben, me sens mal dans mon corps et que j'ai pas envie de me dévoiler. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, là, j'ai pris un exemple fort, mais du coup, votre cliente, elle se sent pas bien, elle veut comprendre comment, grâce à votre outil, elle va pouvoir se libérer de ces mots. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, OK, ben, vous savez que vous pouvez les aider. Donc, comment, avec vos outils, vous allez pouvoir résoudre cette problématique? Donc, ça, il faut en parler, il faut le dire. Comment est-ce que votre outil va pouvoir résoudre la problématique de votre client? Comment est-ce que votre outil, vous allez l'utiliser dans vos accompagnements? Les clients que vous avez déjà accompagnés, c'est quoi les études de cas? C'est quoi ce qui en ressort? Souvent, on se dit, mais j'ai pas envie de saouler les gens à montrer ça ou alors parler encore de mes services. Pourtant, votre accompagnement, ça doit être une base de création de contenu. Si le point A de votre accompagnement, c'est mettre les bases, comment est-ce qu'on peut mettre les bases avec votre outil? Si le point B de votre accompagnement, c'est, je sais pas moi, aller chercher les peurs conscientes, inconscientes, comment est-ce qu'on le fait? Et comment est-ce que ça résout la problématique? Donc ça, vous le sous-estimez parce que vous vous sentez un peu comme un perroquet répétitif. Pourtant, vous savez que les gens au jour d'aujourd'hui, ils ont besoin de voir au moins 30 à 36 fois le message pour vraiment l'intégrer, le comprendre. Avant, c'était peut-être 6 ou 7 fois, mais avec les réseaux sociaux, ça a bien changé. Donc, si vous voulez amplifier votre message en tant que thérapeute, faut vraiment être dans la répétition, que c'est la chose la plus importante. Peut-être même vous allez avoir l'impression de saouler les gens, mais pourtant, vous les saoulez pas parce que vous partagez votre message en fait. Et des fois, on peut avoir une retenue de partager ou de publier sur les réseaux sociaux. On se dit, ah, mais je sais pas quoi publier, je sais pas quoi mettre. En fait, souvent, on n'a pas de résultat parce qu'on se concentre sur obtenir plus de followers, obtenir plus de clients, alors que tout est déjà là. Moi, pour créer mes contenus, j'utilise mes clientes dans un coaching de Human Design. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui m'ont demandé, mais pourquoi tu continues encore les lectures de design humain? Bah, tout simplement, un, parce que j'aime ça, et deuxièmement, parce que pour moi, c'est une mine d'or, en fait. Quand j'accompagne ma cliente en lecture et qu'elle me dit, ah, mais en fait, là, tu viens de résoudre mon problème que j'avais de ne pas me comprendre. Maintenant, je vois clairement comment mes émotions, elles vont apparaître, comment les observer. Et bim, là, tu peux faire un post sur les émotions, le design humain. Comment observer tes émotions, que t'es pas tes émotions, que des fois, ça peut t'empêcher de passer à l'action.
comment ton design humain te montre aussi que tu procrastines, comment voir la procrastination dans le design humain. Et tout ça, que mes clientes, elles me disaient, mais en fait, là, tu viens de vraiment de résoudre quelque chose. J'en faisais des posts Instagram, des vidéos YouTube, parce que c'est une mine d'or d'informations, en fait. C'est comme ça que vous allez montrer comment est-ce que vous travaillez aussi avec vos clientes, OK? Donc, pour récapituler, parlez bien des problématiques de vos clientes, comment est-ce que vous pouvez les résoudre, apporter du contenu de valeur de vos accompagnements, comment est-ce que vous pouvez apporter beaucoup de valeur à vos clientes, parce que pour moi, il n'y a pas de différence entre le contenu gratuit et payant, parce qu'au final, le contenu gratuit, il y en a beaucoup sur Internet. Alors peut-être pas sur les aliments, j'ai déjà regardé, il n'y a pas tout qui est disponible. Par contre, il n'y a pas de différence entre le contenu gratuit et le payant, parce que si aujourd'hui je veux perdre du poids, je vais choisir une personne qui va m'accompagner et je vais vouloir l'énergie de cette personne, je vais vouloir la gentillesse de cette personne, la bienveillance de cette personne. Si je veux perdre du poids, je dis, bah, tiens, ChatGPT, donne-moi un programme, un menu, fais-moi les calories, etc. Il me sort un programme et un protocole et je lui mets mes problématiques et c'est un truc gratuit sur Internet. Oui, mais ChatGPT, c'est pas un humain qui va m'écouter. Il a peut-être pas les expériences de moi, les 300 clients que j'ai accompagnés. Il prend peut-être pas bien en compte mon individualité, c'est-à-dire mon terrain, qui je suis, mon entièreté. Donc, en fait, vous pouvez pas remplacer les informations gratuites parce que chacun est différent, chacun est unique et vous êtes là pour accompagner de manière unique. Comme moi, je peux le faire dans ma formation design humain, j'accompagne aussi individuellement avec les appels, les coachings de groupe. Comment est-ce que chaque personne, elle va réellement intégrer le design humain, ok? Donc ça, c'est important que vous le fassiez, que du moins vous observez. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, je donne du contenu de valeur? Est-ce que je parle de mes services? Parce que des fois, vous en parlez pas. Est-ce que je réponds à une problématique claire? Est-ce que je parle seulement de mes outils parce que les gens ne comprennent pas forcément? Est-ce que j'ai une stratégie en place? Est-ce que je suis complètement dans mon mental et en fait je me laisse envahir par les stratégies des autres mais je m'écoute pas? Ça, c'est aussi un point clé à voir, d'accord? Donc voilà pour ce troisième point. Et pour clôturer cet épisode de podcast, c'était plus ben, comment définir sa mission de vie. Le mot mission de vie, je l'ai utilisé là parce que ça parle, mais c'est pas quelque chose avec lequel je suis alignée parce que je pense sincèrement qu'on a tous un purpose, c'est-à-dire un goal dans notre vie, un but. On est tous venus ici pour partager, pour voilà, enseigner quelque chose, qu'on a tous quelque chose à offrir et que si on se respecte, on va vers ça. Et d'ailleurs, c'est clairement ce que nous dit le design humain. Quand on respecte sa stratégie et son autorité intérieure sur votre carte, que c'est comment prendre des décisions qui sont justes pour vous, en fait, vous vivez automatiquement votre croix d'incarnation, qui est la mission de vie. Et la croix d'incarnation, c'est vraiment le jeu, c'est 70% de votre personnalité, c'est ce que vous êtes venu partager, faire. Donc, on peut voir la mission de vie dans le design humain. Et du coup, votre mission de vie, elle résulte de vos valeurs, de votre message. C'est quoi le fort message que vous voulez transmettre? C'est quoi qui vous a le plus marqué, impacté? Donc, comment trouver sa mission de vie? Je dirais que c'est très lié à nos valeurs, à notre vécu, aux expériences qu'on a pu vivre tout simplement, et aussi au fait de se connaître, parce que si on agit toujours en fonction des autres et qu'on porte des couches, des masques et qu'on n'est pas nous-mêmes, forcément, on ne sera pas dans notre vérité. Et ça, c'est tout simplement ce que moi j'ai expérimenté, ce que beaucoup de mes clientes ont expérimenté aussi. Et aussi, quelles sont les actions négligeables et non négligeables dans votre situation professionnelle, parce que on sait tous ce qu'on veut plus. Et des fois, on se dit, mais où est-ce que je vais être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Et on se pose la question, qu'est-ce que je veux? Mais on se dit pas, qu'est-ce que je veux plus? Alors que pour définir, c'est quoi réellement le truc de votre message, c'est aussi qu'est-ce que vous voulez plus faire de par vos expériences en tant que thérapeute, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent, comment est-ce que vous pouvez vous réaligner. C'est important de toujours faire cette balance, de ce réajustement en fait sur notre message parce que c'est quelque chose qui évolue avec le temps en fonction de nos expériences. Donc voilà pour cet épisode de podcast qui était un peu un mélange de tout ce que j'avais envie de partager. Pensez encore à me faire des retours, à partager cet épisode, à le noter. Vous savez que c'est hyper important pour moi pour soutenir mon travail. Et sur ce, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.